Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés comme aux anciens. Nous voici donc pour une nouvelle guidance Sunday. Donc on va aller voir, aujourd'hui j'ai posé la question aux cartes, en tirant les cartes, quel gros changement à venir ou que tu es déjà en train de vivre, quel gros changement es-tu en train de traverser ou te prépares-tu à vivre. Voilà, je pense qu'il y a déjà plusieurs cas de figure, mais on va aller décortiquer tout ça avec les cartes. Et puis, je te propose, si ça te parle, de me suivre dans l'extension. Tu verras en dessous, il y a le lien pour aller te procurer l'extension. On ira fouiller un peu plus, aller demander aux cartes, et notamment avec les tarots, quelques conseils. On ira poser des questions plus précises par rapport à ce gros changement que tu es en train de vivre. Donc je rappelle que ces extensions sont à petit prix, à 5 €. C'est aussi... je remercie donc tous ceux et celles qui se procurent ces extensions parce que c'est un grand soutien. Je vous en remercie grandement. Ça me permet de continuer en fait comme il se doit les guidances ici, possiblement petit à petit de me soutenir, et puis ça me permettra aussi peut-être un jour d'améliorer voilà, la qualité de ces vidéos, peut-être en me procurant une caméra, un micro, une bonne lumière, tout ça. Voilà, donc je vous remercie grandement. Tu auras aussi sur la page, quand tu suis le lien pour l'extension, tu as déjà une petite bande-annonce pour voir la suite, pour faire la transition entre cette première partie de guidance et l'extension, voir si on est toujours raccord sur tes énergies. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, je le rappelle, donc bien sûr ce sont des guidances générales, donc il est possible que je parle de certains cas de figure qui ne te concernent pas. Il y a certainement des messages quand même à prendre te concernant, mais ne cherche pas à coller absolument à tout ce que je dis. Garde tout ce qui résonne avec ce que tu vis déjà présentement, et ce que tu sens, et ce dont tu as besoin aussi comme changement, hein. Prends vraiment ce qui t'est utile, et puis laisse le reste de côté. Je rappelle qu'ici, ça reste quand même des guidances générales, et donc du coup plus de l'ordre du divertissement sur YouTube, et c'est complètement différent quand nous sommes en guidance individuelle, où là vraiment ça te concerne. On fait vraiment, on questionne les cartes à partir de tes questionnements, de ce que tu vis individuellement. Donc c'est complètement différent. Et d'ailleurs, si tu souhaites réserver et commander ta guidance privée, eh bien c'est pareil, tu trouveras le lien en dessous pour aller vers mon site, en savoir plus sur ma pratique de la cartomancie, comment je fonctionne par rapport aux guidances. D'ailleurs, je sais pas si je l'aurais fait déjà, mais je vais aussi proposer d'autres formats de guidance. Donc je t'invite dans les temps qui viennent, à aller faire un petit tour sur mon site, parce qu'il y a plein d'autres... je suis en train de préparer d'autres formats de guidance qui pourraient peut-être te parler un petit peu plus que la guidance entre guillemets, on va dire, classique. Voilà. Et puis ces guidances sont intemporelles, donc bien sûr si tu tombes sur cette guidance à un autre moment que celui où j'ai publié la vidéo, et si ça te parle, eh bien reste avec nous. Je te le recommande chaudement. Si vraiment ça te parle, tu as tout à fait légitimité à rester avec nous. Voilà, donc on va essayer de se centrer parce qu'il y a beaucoup d'infos. Alors, quel gros changement es-tu en train d'attirer à toi? Bon, déjà, il y a quelque chose, il y a une avancée vers... ça c'était un petit peu la carte avec l'oracle du Tao. Je voulais avoir c'est quoi le sujet précis. Bon, c'est pas plus précis, mais en tout cas on nous parle d'une joie retrouvée, peut-être là avec ces 2 libellules aussi, peut-être ah ben non, il y en a 3, mais j'en voyais que 2, tiens, donc c'est marrant. Peut-être voilà, plus de partenariat, de collaboration, de communication. En tout cas, il y a vraiment une sérénité. Tu vas vers une sérénité, vers une joie, vers plus de légèreté, je sens. C'est une avancée. J'ai l'impression, je sens en fait que cette guidance ne va pas parler d'un domaine de vie spécifique, mais où chaque plan de vie, chaque thématique, on va dire, chaque domaine de vie vient collaborer, vient se fusionner pour apporter dans l'ensemble de ta vie et dans tous les domaines. En fait, il y a un rééquilibrage vraiment entre tous les domaines de vie qui fait que tu vas vers un bonheur global, on va dire. Il y a cette notion de ravissement
Donc oui, effectivement, interaction, franche communication, plus d'amitié, plus d'amour, plus d'expression de soi de façon authentique. Donc je sais pas, il n'y a plus de place, donc je vais la mettre là, je sais pas si tu la vois là. Ouais, tu la vois, ça va. Alors, on va aller dans l'ordre dans lequel les cartes sont tombées. On a effectivement avec Élixir ici une notion de guérison pour aller vers plus de, comme je disais, de plaisir, de joie, de bonheur, quelque chose qui pétille un petit peu plus. Ce qui est sûr, c'est que tu es en train d'aller vers une prise de place, comme je disais tout à l'heure, une expression de toi plus authentique, où tu es en train de trouver ta place. Ça, c'est vraiment le changement qui va arriver, c'est que y a des choses qui ont fleuri à l'intérieur de toi, tu reconnectes à un peu plus d'abondance, de richesse, à ta richesse intérieure, et donc tu es en train de te créer vraiment ta place en restant guidé. On a quand même les deux cartes de cet oracle qui nous parlent de quelque chose de l'âme en fait, de l'âme, de l'intuition. Donc on a connaissance supérieure et sagesse supérieure. Donc il y a vraiment un épanouissement, un changement qui arrive à toi, que tu crées aussi de l'intérieur, je le sens bien, en prenant soin de toi, de toutes les parties de ton être, en venant guérir certaines parts de ton histoire, de ton passé. Ça te permet vraiment de prendre ta place en étant guidé par ton intuition, par ta sagesse, etc. Ce qu'on appelle en anglais par exemple le higher self, hein. C'est pas voilà, que la partie égotique, mais surtout la partie plus en interaction, en interreliance avec le monde. Ici, comment je peux dire ça? Alors, il y a plusieurs choses avec cette carte comparaison. Première chose, tu es en capacité là actuellement, comme si tu étais en train de traverser une période pour te préparer à accueillir ce gros changement. Tu es en train de traverser une période où il y a comme une comparaison qui peut se faire entre, et c'est une étape à traverser, mais il faut la dépasser aussi, parce que tu es en train de comparer entre, je sais pas pourquoi je prends cette posture de main, mais pourquoi pas, c'est peut-être les deux têtes de chevaux là. Tu es en train de comparer entre ton toi, qui tu étais avant, donc tout ton passé, et comment tu te sens, comment tu te perçois aujourd'hui. Ça, c'est une étape qui peut être bénéfique dans un développement personnel, parce qu'effectivement, ça permet de voir déjà les avancées et de l'intégrer, vraiment de se dire « Ah ouais, j'ai dépassé beaucoup de choses ». Après, quand je dis que c'est une étape à dépasser, ça n'est qu'un passage, d'accord? Parce que ensuite, tu es en capacité de ne plus t'accrocher en aucun cas à avant ça se passait comme ça, avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça. Parce que ça reste du coup une façon de t'accrocher à une identification. Et là, ce que tu es en train d'intégrer, le gros changement de façon globale, hein, on va aller plus précisément après, de façon globale, le gros changement que tu es en train d'opérer et d'accueillir dans ta vie, c'est d'être à ta juste place. Hein, on te dit bien, vous êtes à votre place, d'être à ta juste place sans t'accrocher à quoi que ce soit, sans analyser ce qui se passe, sans te définir, sans t'identifier à quoi que ce soit. C'est plus un état de flow, c'est plus un état d'accueil et de guidance comme ça, fluide, d'accord? Bon, alors, quand je te disais qu'il y avait plusieurs parties, domaines de vie en parallèle, qui en vase communicant, qui te permettent en fait d'être dans une guérison et une légèreté, une fluidité globale dans ta vie, c'est que ici on a quand même deux cartes qui nous parlent, deux cartes d'oracle différents qui nous parlent de l'argent et de la richesse, de l'abondance, hein, tu vois, avec cette corne d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on parle spécifiquement que d'argent, mais ça peut être relié au domaine financier dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de changer, déjà dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à, de façon plus large, pas que l'argent, mais au matériel, au concret, à la nourriture terrestre, à l'abondance en termes d'émotions, de cadeaux de la vie, quels que soient les cadeaux de la vie. Hein. Ici,
on a ensuite en deuxième position trahison et adversaire. Et on a le temps et l'erreur. Voilà. Bon, je les ai placés comme ça, mais en fait, j'aurais pu placer 3, puis 3 en dessous. Hein. C'est comme si c'était dans les colonnes 1, 2 et 3. C'est simplement que bah, là, j'ai pas le cadre assez grand. C'est intéressant. Moi, ce que j'y lis, c'est que là, tu es dans une période... Alors, attention, prenez le temps avec des pincettes. Je peux pas te dire le gros changement à venir va arriver dans 1 ou 2 semaines ou dans 6 mois. Je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, il y a une notion de mettre fin, de prendre le temps de mettre fin à ce que tu bloques en termes de flow, de flux, et notamment au niveau concret, financier, et tout ce que ça inclut dans ton inconscient. Je m'explique. Pour certains et certaines, le rapport à l'argent, comment est-ce que tu... Parce qu'il y a beaucoup de tabous dans notre société, alors que quand même tout est basé sur... il faut le dire, hein, quand même, tout est basé sur... Enfin, c'est rare qu'on soit dans une situation où il n'est pas question d'argent. Même dans le sentimental, quand tu construis un couple, une relation, il y a besoin à un moment donné d'en parler. Quand tu construis un projet, il y a un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait voilà, la notion d'argent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de tabous. Ici, c'est ce que je ressens avec trahison et adversaire. C'est se dire, en fait, ce qui va se transformer à toi et ce qui va t'apporter des changements, on ira peut-être voir dans l'extension si on nous parle d'un changement plus concrètement, mais là, je sens que c'est vraiment un voyage intérieur, c'est que tu ne vas plus avoir peur. Il n'y aura plus de comparaison de... J'ai perdu le mot. Quand on parle de... Oh là là, de compétitivité. Voilà, c'est ça. Ah, mais pourquoi cette personne réussit? Pourquoi cette personne semble avoir réussi à obtenir plus de richesse ou à créer plus de richesse et moi ça marche pas, peut-être que je le mérite pas, etc., etc. Tout ça, tu vas le lâcher et tu vas avoir vraiment une vision et une ouverture beaucoup plus à l'abondance de la vie de façon générale, et donc l'abondance aussi de ressources en toi, hein, de connaissances et d'intuition pour... vivre une vie plus abondante, plus riche, d'accord? Et donc ici, ce que tu es en train de guérir, en fait, de surpasser, et notamment dans une réflexion, dans un travail, on s'entend, dans un cheminement intérieur par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à est-ce que tu es dans des espaces de manque ou dans des espaces de tout est possible et d'abondance et de je mérite de recevoir ce que je souhaite. Ici, ça va te permettre de guérir une blessure de trahison, notamment. Hein. Bon, après, toutes les blessures, à mon sens, sont une trahison. Pour moi, la blessure originelle, en quelque sorte, que nous portons tous et toutes, c'est la trahison. On se sent trahi quand on est rejeté, on se sent trahi quand on est humilié, quand on est abandonné, etc. Donc voilà, ne cherchons pas à définir absolument la blessure, d'autant plus que les travaux de Lise Bourbeau, par exemple, sur les 5 blessures de l'âme, pour moi, il y en a plusieurs, il y a tout un spectre. Ne cherchons pas à catégoriser, à étiqueter ces blessures. C'est pour ça que je te parle de trahison de façon plus générale et pas que de la blessure de trahison comme l'entend Lise Bourbeau. Et malgré la qualité et la richesse de ses travaux à ce sujet, hein, c'est pas la question. Ici, tu es en train de guérir cette blessure de trahison, de peur d'être trop insouciant, insouciante, et donc de peur à t'ouvrir à un certain plaisir, à te laisser ouvrir tous les pores de ton être, de ton existence même, on me dit, à ouvrir toutes les portes pour laisser les choses circuler. Parce que les fois où tu as pu le faire, il y a comme une mémoire même collective hein, que nous portons tous et toutes en général. Hein. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais quand même j'ai la nette sensation que on a quand même un petit peu cette blessure de « ouais, mais si je m'ouvre complètement, ça va m'être retiré un jour. » Ou bien ça va me montrer qu'en fait, il y avait trop de naïveté dans mon comportement, d'insouciance, etc. Et que je n'ai pas été assez réaliste. Mais réaliste basé sur quoi? Là, c'est ça que tu es en train de dépasser, c'est les règles et les normes et les fondations, les fondements
d'un monde dans lequel nous sommes actuellement, qui se base plus sur la peur, sur le fonctionnement du système nerveux, j'allais dire reptilien, mais limbique on me dit aussi, donc tout ce qui est mémoire de danger, de trahison dont on a hérité, qui fait que du coup on a toujours des résistances en fait à se laisser s'ouvrir totalement à l'abondance de la vie, parce que l'univers il nous aime, il y a vraiment à la source de tout, c'est l'amour, et donc finalement on n'a pas idée en général à quel point on mérite de recevoir tout ce qu'on désire, et ça c'est ça que tu es en train d'accueillir à toi. Donc non, ce n'est pas une erreur, et ça tu es en train de prendre le temps pour le comprendre et pour venir guérir aussi tout ce qui a été, toute une culpabilité en fait je sens, par rapport à... comment je peux dire ça? C'est un peu vague encore comme message, mais... tous ces comportements, ces résistances, ces peurs qui t'ont mené vers des choix qui n'étaient pas alignés, hein, qui ne te permettaient pas d'être à ta juste place et connecté à ton âme et à ta sagesse supérieure, et qui a fait que ça a détourné cette abondance, ce flux d'abondance. Donc ici, je reviens sur cette carte, oui, ça nous parle d'argent, puisqu'on a quand même, c'est confirmé ici avec la carte richesse, mais ça va au-delà, c'est aussi, tu vois ici, il y a comme ces trous comme ça, c'est cette notion d'avoir de la chance. Pour moi, on me parle aussi voilà, de la roue de fortune, hein, cet arcane majeur du tarot, où finalement tout est mouvement, tout est changement constant. D'accord? Donc ici, il ne s'agit pas, le gros changement à venir pour toi, c'est pas que tu vas recevoir une somme d'argent ou de l'abondance ou de la richesse et que tu vas pouvoir garder comme ça ou utiliser que dans un contenant, dans un projet ou quoi que ce soit, ou pour soutenir ta vie, c'est que tu vas ouvrir les vannes en fait. Tu vas ouvrir les vannes, et aussi de la communication, de l'interaction au niveau relationnel, au niveau partenariat aussi, collaboration, échange dans le domaine professionnel. Alors je parle de partenariat, ça peut être entre collègues si voilà, tu es en train de mettre un projet qui nécessite qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent sur ce projet, mais quand je parle d'interaction dans le domaine professionnel, ça peut être aussi entre tes services, les services que tu rends et les clients, ça peut être voilà, entre toi qui montres quelque chose et en quelque sorte un public qui va profiter de, je sais pas, ce spectacle, ce livre, etc. Il y a aussi un mouvement qui se crée au niveau de entre toi, ce que tu es en train d'incarner, ce que tu es en train de créer, et les autres, autant au niveau sentimental, du coup relationnel de façon générale, et aussi professionnel. C'est comme c'est ce que je te disais, en fait, il y a tous les domaines de vie qui sont en train de se rééquilibrer, où je vois vraiment le plaisir en fait, et la lumière, et la richesse, et l'abondance qui est en train de traverser tout ça. On décloisonne les choses là ici. Et donc on décloisonne aussi le côté j'ai telle identité, j'ai telle compétence et lacune, les autres ont telle identité, compétence et lacune. Tout ça, c'est en train de se fluidifier aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que... J'aimerais bien avoir une autre base de lecture. Je crois que... Ouais, on va juste terminer là-dessus sur peut-être qu'est-ce que... concrètement et énergétiquement, qu'est-ce qui est en train de se libérer. Et quel changement du coup ça va apporter. Puis on ira voir dans l'extension, dans la matière, comment ça peut se manifester. Et puis on ira voir aussi les conseils pour t'y préparer au mieux. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal, c'est un bon programme. Alors, oula, dis donc, on s'excite pas là. Alors, je vais chercher à se tomber.
Oui, donc effectivement, ce qui est en train de se libérer, c'est une sorte de protection. Une protection à la déception possible, que voilà, si tu t'ouvres à plus de plaisir, si tu te dévoiles aussi en toute authenticité, donc ça inclut aussi le fait de se dévoiler de façon un peu plus vulnérable. Si tu te laisses à rêver, à commencer à te mettre en action avec plus d'espérance que ce sur quoi tu te basais avant en lien avec des blessures ou des peurs, etc. Il y avait vraiment cette peur en fait de t'ouvrir complètement, et donc cette mémoire qui est en train d'être guérie là, de blessures, d'être trahi finalement, et cette peur d'avoir fait des erreurs en fait. Donc ici, c'est la protection qui est en train d'être levée, une sorte de protection basée sur des peurs et des blessures qui te permet d'être moins dans la compétition avec le monde, avec les autres, et d'être plus en co-création, collaboration, co-réalisation, corrélation, enfin tout ce que tu veux, avec le cœur, le cœur. Voilà, dans ta vie, dans tous les domaines de vie, et puis avec les autres. Ici, on me parle de la couronne là, ici, qui est portée. Donc, il y a... tu es en train de retrouver ta souveraineté, clairement. C'est vraiment ça. Donc oui, tu es protégé. C'est le message aussi ici. Tu es protégé, notamment ne serait-ce que par ton âme, et puis voilà, toutes les sphères un peu plus, on va dire, invisibles. Tu es protégé, donc tu mérites de recevoir cette richesse. Ici, on t'invite à observer tout ce qui est... Enfin, c'est ça qui est en train de se libérer aussi de façon concrète et dans tes énergies, c'est tout ce qui est symptômes physiques. Donc il est possible que effectivement ces mémoires soient en train de remonter, que tu vives peut-être actuellement des choses un peu inconfortables, comme avec des douleurs tout d'un coup qui se réveillent dans le corps, ou des douleurs émotionnelles, ça dépend des personnes aussi, on me parlait aussi tout à l'heure avec le chakra de la gorge des douleurs mentales, peut-être psychiques, tu vois. En ce moment, il y a un peu voilà, toute cette adversité qui est en train de remonter. Tu peux avoir voilà, des accès de colère, un peu des élans, des relents même, j'entends, d'ego, parfois de réactions égotiques, un peu combatives, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que là, ton âme, elle est en train de faire remonter, ton inconscient est en train de faire remonter des mémoires, et donc ça passe par une période, comme je te disais, un peu inconfortable, parce que ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin d'être expulsé, et donc tu vas le ressentir, tu vas refaire l'expérience de un peu comme ces couteaux plantés dans le dos, par rapport à ces erreurs du passé, entre guillemets, c'est symbolique, c'est par rapport à ces moments, en fait, pour moi il y a vraiment un changement, un nettoyage du karma aussi, c'est-à-dire que au niveau karmique, tu as pu avoir des expériences passées où tu n'as pas réussi à transcender, à comprendre, à conscientiser l'épreuve, et à trouver la ressource et la richesse qu'il y avait derrière, d'accord? Et donc ça, c'est en train de remonter pour que tu puisses enfin transcender ça et t'ouvrir complètement à prendre ta place, à ta sagesse supérieure, à ce que souhaite ton âme, à l'abondance de la vie, etc., etc. Ici, il y a vraiment la culpabilité aussi, de façon plus générale, symbolique. On s'entend, ce sont des motifs archétypaux dans notre inconscient, mais on a quand même cette notion de péché originel aussi, ici, je trouve. C'est ça qui est en train de se nettoyer en toi, et donc ça peut faire émerger quelques symptômes physiques, quelques douleurs actuellement. Donc regarde où est-ce que ça se passe. On a quand même ici cette carte du chakra de la gorge. Donc effectivement, ça peut se passer pour certains précisément au niveau de l'ORL. Peut-être que tu as la gorge un petit peu nouée. C'est parce que aussi là, dans cette carte comparaison, comment je peux te dire ça? Dans le corps, en fait, ce qui se passe, je te prends un exemple, mais ça peut vraiment se matérialiser, se concrétiser autrement. Mais dans mon expérience,
ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des blocages au niveau de la gorge. Déjà, on a quand même cette notion d'expression hein, qu'on retrouvait déjà, je crois, la semaine dernière. En fait, les nœuds au niveau de la gorge, c'est bien souvent parce qu'il y a une corde en fait entre le cerveau et le cœur. Et au centre, il y a la gorge, l'expression authentique de soi. Et donc, c'est un peu comme s'il y avait un combat entre le cerveau et le cœur. Et donc, ça crée des nœuds, ça crée des tensions dans la gorge. C'est tous les mots aussi qui n'ont pas été, les mots MAUX et les mots MOTS, qui n'ont pas été exprimés, qui restent bloqués dans la gorge. Et donc, ça peut aussi être en lien, moi je le vois beaucoup, ce qu'on ne dit pas, ce qui reste bloqué dans la gorge, toutes les émotions, le chakra de la gorge aussi dans le dos, hein, parce que les chakras ils vibrent, ils tournent, hein, comme cette roue là, ils tournent autant à l'avant, mais il y a aussi comment je peux dire ça, un rayon en quelque sorte, une roue à l'arrière. Et à l'arrière du chakra de la gorge, en fait, on nous parle... pardon, j'ai trop de choses à expliquer en même temps, donc du coup, j'arrive pas à trouver les bons mots. À l'arrière du chakra de la gorge, c'est la thématique de la place qu'on prend dans le domaine professionnel. Et de façon plus générale, dans les loisirs, dans les activités, parce qu'on peut ne pas être payé pour notre mission de vie, hein, je le rappelle. C'est vraiment toute la place qu'on occupe dans comment je contribue au monde. Et donc c'est ça qui peut être bloqué aussi, qui est en train de se débloquer actuellement. Et donc c'est dans le fait que tu prennes conscience, que tu ressentes ces blocages-là, que c'est en train de se libérer. Je continue ce que j'étais en train de dire. Entre le chakra de la gorge et l'ouverture à l'abondance, l'ouverture au niveau des chakras plus bas, au niveau des besoins de sécurité concrète, matérielle, etc. Donc notamment le chakra racine et le chakra sacré. Donc c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau du bassin. Il y a souvent, quand il y a blocage au niveau de la gorge, ça veut dire que en bas, au niveau du bassin, ça n'est pas fluide non plus, ça n'est pas totalement ouvert. Tu observeras ça à partir du moment où tu te connectes à ta gorge, où tu visualises que tes mâchoires se détendent, que ton visage se détend, que toute la gorge se détend, que comme si, voilà, quand tu avales ta salive, par exemple, tu observes que c'est de façon fluide, ça descend jusque dans tout le corps, jusqu'au niveau du bassin. Tu verras qu'il y a aussi certainement des énergies, des choses qui sont en train de se déliter, de se nettoyer, de se libérer au niveau du bassin, au niveau du chakra racine et jusqu'au niveau des voûtes plantaires. Parce qu'on nous parle quand même ici avec ce joli coquelicot, oui c'est un coquelicot, rouge comme ça, hein. On nous parle bien de ça aussi, du chakra racine, de l'enracinement, de l'ancrage, de trouver sa place, de poser les pieds là où notre âme veut poser les pieds et s'incarner totalement. Et ça passe par l'expression de soi, par le fait que actuellement tu puisses avoir effectivement quelques symptômes au niveau de tout l'ORL, donc ça peut être comme je disais au niveau de la colonne vertébrale aussi, hein. Il y a comme un décalage entre le bassin et les cervicales en ce moment, et puis la base du crâne aussi, tu peux avoir des douleurs, peut-être des maux de crâne, tu peux avoir mal à la gorge, tu peux avoir des acouphènes, tu peux avoir l'impression voilà, que au niveau des mâchoires, tout ça c'est en train de bouger un petit peu. Voilà, il y a tout ça en fait qui est en train de s'éveiller pour comme je te disais, ouvrir les pores en fait un peu plus de ton être et t'ouvrir un peu plus à l'abondance. C'est un magnifique changement qu'on nous offre là actuellement. On me rappelle bien là dans la guidance, je canalise là à l'oreillette, on me dit bien que c'est la période de façon globale, donc là, on me dit bien que tout le monde peut se sentir d'une façon ou d'une autre concerné par ce qui est dit là, parce que ça fait partie de la météo énergétique globale actuellement. On est invité à ouvrir les vannes, à se laisser le mérite, la légitimité. Tu mets les mots que tu veux qui sonnent plus justes pour toi, mais vraiment se laisser ouvrir à l'abondance. L'abondance et le plaisir d'être là, ici sur Terre, avec les autres, hein, à l'époque où on est, etc. etc. Et donc à être dans cet équilibre du donner et du recevoir, où il n'y a plus de comparaison entre j'ai donné ça et donc ça veut dire qu'on va me renvoyer ça en retour.
laisse, en fait là tu es en train d'apprendre à laisser aussi la vie te pourvoir à tes besoins en fait, pourvoir à tes besoins. Ça se dit comme ça? Pourvoir, pourvoyer, pourvoir. Moi j'en perds mon français, dis donc. Bref, en tout cas, on me dit de regarder, ouais. Il y a un rééquilibrage, tu vois, au niveau de cette injustice. Donc pour certains et certaines, je sens bien qu'il y avait cette thématique dernièrement qui est revenue dans certaines guidances au niveau de contrats de papier, de rééquilibrage plutôt au niveau de la légalité, de l'administratif, etc. Il y a ça aussi qui est en train, dans la matière, de se concrétiser. Donc on va peut-être aller voir ça aussi. On va peut-être nous en parler dans l'extension. Mais de façon plus symbolique, la balance est en train d'être rééquilibrée dans tous les domaines de ta vie et c'est un gros changement effectivement à venir. On me rappelle bien qu'on est à la moitié de cette année 8 de la justice qui, dès le début de l'année, voire même la fin de l'année 2023, on sentait bien que le programme allait être bien chargé, bien costaud et en même temps très très beau et très puissant. Bah effectivement, alors je sais pas ce que vous vivez concrètement vous dans votre vie, mais moi je le sens bien, hein, je le sens bien passer, hein, ce rééquilibrage. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que comme je disais, ça fait remonter des mémoires, ça fait remonter ce qu'on n'a pas voulu regarder, qu'on a mis un peu sous le tapis, ça fait remonter des douleurs physiques, etc. Mais il y a du mieux en fait. Derrière, ça reste un élixir, hein, c'est ce qu'on te dit. C'est comme on me dit là, en fait, quand tu prends un médicament, bah, des fois ce médicament il est complètement amer, il est dégueulasse, il n'a pas un bon goût. Et pourtant, ça vient te soigner. Je parle pas que des médicaments chimiques, hein, je parle aussi des décoctions qu'on peut se faire, etc. Des fois, c'est pas ragoûtant, quoi. Mais pourtant, le corps, il intègre et ça le guérit à plus large échelle. Donc, oser passer aussi par ces zones inconfortables parce qu'il y a une grande guérison derrière et surtout jusque dans la matière. Là, on nous parle bien de ça. Hein. C'est pas juste de la guérison de « Ah oui, je me sens mieux émotionnellement, physiquement, quoi ». Non, c'est dans la matière, dans ce que vous vivez, dans ce que vous attirez à vous que ça va se concrétiser. Voilà, mes amis, si ça a parlé, si ça a résonné pour vous, eh bien on se retrouve tout de suite dans l'extension. Comme je disais, tu trouveras le lien juste en dessous. Tu pourras déjà regarder un petit peu la bande-annonce. Je vais tirer une carte, alors je ne sais pas encore de quel oracle, je vais me laisser le temps de réfléchir. Voilà, tu auras une petite bande-annonce pour voir quel est le message, le fil conducteur de cette guidance, de cette extension. Pour ceux qui en restent là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche ou voilà, si c'est en semaine, une belle journée, belle soirée, etc. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.